Salut, bon début de semaine, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Adam Business Space. Je suis Freddy Narcisse du département technique de Adam Business Space. Aujourd'hui, nous allons résoudre un petit souci. Il s'agira pour nous de créer un wallet Bitcoin. Comme vous le savez bien, nous exerçons dans le domaine des crypto-monnaies. Et qui dit crypto-monnaie, qui dit monnaie dit porte-monnaie. Et qui dit crypto-monnaie dit porte-monnaie électronique, généralement appelé par le mot anglais wallet. Pour ce faire, donc, vous avez besoin d'une connexion Internet, d'une machine ou d'un téléphone portable, d'une adresse email. Je vous ferai une vidéo après pour montrer comment créer une adresse email. Et je le commence par ceci parce que c'est une demande très urgente de la part de certains de nos souscripteurs. Nous allons donc commencer par ouvrir notre boîte email. La mienne est déjà ouverte. Par la suite, nous allons nous rendre sur le site blockchain.info. Nous pouvons faire une recherche sur Google. Blockchain.info. Et là, nous allons cliquer sur à l'extrême droite Get a free wallet. Pour- Et là, nous allons avoir cette page qui va s'ouvrir. Nous allons donc, premièrement, nous allons devoir entrer notre adresse email. La mienne, c'est Freddy Narcisse, Freddy Narcisse, arrobas, hotmail.com. Et là, nous allons définir un mot de passe. Nous allons répéter le même mot de passe pour le confirmer. Nous allons cliquer sur I have read and agreed to the term of service, même si nous n'avons pas lu. Et là, on nous signale que notre wallet a bien été créé et que voici notre identifiant. Nous allons cliquer donc sur Get Started. Dans la plupart des cas, notons que c'est pas généralement comme ça que ça va se passer. En fait, vous aurez reçu dans votre boîte email un courrier. Oui, je vais actualiser. Un courrier vous demandant de confirmer votre création. Voilà le dit courrier. Vous demandant de vérifier votre adresse email. Mais là, nous avons notre wallet est déjà créé. Voici notre courrier et vous allez cliquer sur le message, sur le lien Yes, this is my email. Lorsque cela est fait, ça va vous rediriger sur la page de blockchain pour vous dire que votre adresse email a bien été confirmée. Si nous revenons ici dans notre wallet, nous allons ajouter quelques étapes de sécurité. Security Center. Là, nous avons déjà vérifié notre boîte email. Nous allons bloquer les connexions via Tor. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tor c'est un- comme un navigateur, comme un VPN que certains hackers utilisent pour pouvoir pirater certains comptes. Et puis vous pouvez linker votre numéro, c'est-à-dire lier votre numéro à votre wallet. Là, à chaque fois que vous aurez besoin d'entrer dans votre wallet ou quelqu'un essaiera d'y entrer, on vous enverra une notification via votre numéro de téléphone. Et c'était tout pour ici. Et maintenant, puisque la création, c'est là, nous avons notre solde qui est 0,0. Lorsque je vais donc acheter les bitcoins, généralement, il nous est demandé, c'est en langage familier, on te demande envoie ton wallet. Pour avoir, en fait, ton wallet qu'on te demande, c'est l'adresse de ton portefeuille.
Et pour l'avoir, vous allez cliquer sur Request. Et sur Request, vous allez voir ce code-ci. En fait, c'est ceci votre adresse wallet. C'est cette adresse que vous devez communiquer à votre vendeur. Donc, vous allez cliquer sur Copie. Va vous afficher que votre adresse a bien été copiée et l'envoyer par exemple à votre vendeur par email ou sur WhatsApp. Vous allez donc créer un mail et vous allez coller votre wallet là avec le raccourci CTRL V. En objet, on va mettre wallet Bitcoin. Ici, on va supposer que votre vendeur c'est Monsieur Narcisse Nkodo. Bon, c'est Monsieur Freddy Narcisse. On va lui envoyer cette adresse pour qu'après, il vous crédite du montant voulu. Nous allons envoyer cette adresse. Et maintenant, moi, en tant que euh, Freddy Narcisse, je suppose que j'ai 1000 $ en Bitcoin et je souhaite créditer, envoyer des Bitcoins à quelqu'un d'autre. Ce que je vais donc faire, je ne vais plus cliquer sur Request, mais plutôt sur Send. Et quand je clique sur Send, je vais coller là l'adresse email qui m'a été envoyée ou de la personne qui doit recevoir. Et là, je vais mettre le montant en dollars. Je dirais, j'ai envoyé 50 $. Et puis là, je vais choisir les frais de transaction en fonction du mot choisi. En priorité, le taux va augmenter et en régulier, ce seront les frais standards. Là, puisque mon compte est vide, je ne peux rien envoyer. C'était tout pour cette première partie de vidéo, de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vérifier payez vos 10 $ à TBC qui vous sont généralement demandés pour ceux qui voudront payer d'eux-mêmes. Donc, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de laisser un commentaire, des suggestions si vous avez des incompréhensions. Et notre site web, pour ceux qui ont essayé de le visiter, un message vous dit que le site est en maintenance, les techniciens travaillent. Oui, mais le nouveau site, vous pouvez le visiter avec en changeant juste le nom de domaine. Nous sommes quittés de .com à .net et .cm. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est saisir adamebusinessspace.cm ou .net. Vous allez arriver sur notre site où vous aurez les mêmes informations que sur le site précédent avec quelques modifications. Vous avez les contacts là du côté de Yaoundé et du côté de Douala. Vous pourrez cliquer directement ici pour ouvrir notre page Facebook. Ça va vous rediriger sur notre page Facebook qui est déjà ouverte ici, où vous pourrez avoir pas mal d'informations, notamment, par exemple, ça c'est l'un des séminaires de la semaine passée du côté de Bertois. Vous avez les adresses de nos sites. Vous pouvez nous laisser un message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aimer notre page en cliquant sur le petit pouce bleu. C'était tout et à très bientôt.